Zayn pensait avoir tout compris en ce qui concerne Dieu. Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'incroyable qui a tout changé. Rejoignez-le alors qu'il partage l'histoire stupéfiante d'une expérience qui a changé sa vie. Je m'appelle Zay Abou et j'ai 27 ans. J'ai grandi dans une famille musulmane d'une petite ville où nous allions à la mosquée tous les vendredis. J'ai appris à prier 5 fois par jour et l'islam occupait une place importante dans ma vie. Je pensais tout savoir sur Dieu et sur ce qu'il attendait de nous. J'étais toujours curieuse des autres religions, mais mes parents me disaient que l'islam était la seule vraie foi. Ils disaient que les chrétiens et les juifs avaient une part de vérité, mais que leurs livres saints avaient été modifiés au fil du temps. Ils m'ont appris que Jésus était un bon prophète, mais pas le Fils de Dieu. Je croyais ce qu'ils disaient parce que je leur faisais confiance. En grandissant, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me demandais pourquoi Allah ne parlait que l'arabe s'il avait créé tous les hommes et pourquoi il nous demandait de prier d'une certaine manière ou de faire face à une certaine direction. Mais je repoussais ces pensées. J'avais peur de ce qui pouvait arriver si je posais trop de questions. Je suis allé à l'université pour étudier l'ingénierie, où j'ai rencontré des gens d'horizons différents. Certains étaient chrétiens, d'autres athées, d'autres encore croyaient en d'autres religions. Au début, j'ai essayé de les convaincre que l'islam était la vraie voie, mais en discutant davantage avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient eux aussi de bonnes raisons de croire. Un jour, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Sophia. Elle était très gentille et intelligente, et nous sommes devenus amis. Mon amie Sophia était chrétienne orthodoxe. Elle était très gentille et intelligente, et nous sommes devenus amis. Elle m'a parlé de sa foi, qui était différente de l'idée que je me faisais du christianisme. Elle parlait de Jésus comme s'il était plus qu'un simple prophète. La façon dont elle le décrivait le rendait vraiment spécial. Je me suis beaucoup disputé avec Sophia à propos de la religion. Je lui ai dit que l'idée que Dieu ait un fils n'avait pas de sens pour moi. Comment Dieu pouvait-il être un et trois à la fois? Et pourquoi Dieu aurait-il besoin de devenir un homme? Ne pouvait-il pas simplement pardonner les péchés s'il le voulait? Sophia m'a toujours écouté patiemment et m'a ensuite expliqué ses convictions. Elle ne s'est jamais mise en colère et n'a jamais essayé de me forcer à être d'accord avec elle. Plus nous parlions, plus je me sentais confus. Certaines des choses que Sophia disait avaient du sens, mais elles allaient à l'encontre de tout ce qu'on m'avait enseigné. J'ai commencé à lire la Bible en secret, curieux de savoir ce qu'elle disait vraiment. Certains passages étaient magnifiques et touchaient mon cœur. D'autres parties me semblaient étranges, ou encore qu'il pardonnait les péchés s'il le voulait. Sophia a toujours été très patiente avec moi et m'a expliqué ses croyances d'une manière compréhensible. Elle ne s'est jamais mise en colère et n'a jamais essayé de me forcer à être d'accord avec elle. Plus nous parlions, plus je me sentais confus. Certaines des choses que Sophia disait avaient du sens, mais elles allaient à l'encontre de tout ce qu'on m'avait enseigné. J'ai commencé à lire la Bible en secret, curieux de savoir ce qu'elle disait vraiment. Certains passages étaient magnifiques et touchaient mon cœur, tandis que d'autres me paraissaient étranges, voire déroutants. Je n'ai pas parlé de mes questions à ma famille parce que j'avais peur qu'ils soient déçus ou qu'ils pensent que je me détournais de notre foi. Mais à l'intérieur, je me sentais déchiré. Je voulais connaître la vérité, mais je ne savais pas comment la trouver. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a bouleversé. Dans ce rêve, je me tenais devant deux portes. L'une d'elles portait le croissant de lune de l'islam. L'autre portait une croix. Une voix disait, « Choisis sagement pour ton destin éternel. Cela dépend vraiment de ce que vous croyez. » Je me suis réveillé avec des sueurs froides, le cœur battant la chamade après ce rêve. Je n'arrêtais pas de me demander quelle religion était la vraie. J'ai prié Dieu, pas Allah en particulier, mais celui qui était vraiment là pour me montrer la vérité. Je ne me souciais plus de ce que ma famille ou mes amis allaient penser. Je voulais juste savoir ce qui était vrai. J'ai commencé à passer plus de temps avec Sophia et ses amis chrétiens orthodoxes. Elles m'ont invité à leur église, mais j'avais trop peur d'y aller. Et si quelqu'un me voyait? Et si je faisais une grosse erreur? Mais j'ai continué à poser des questions et à lire le Coran et la Bible. Plus j'en apprenais, plus je me rendais compte du peu de connaissances que j'avais des deux religions. Il y avait de bons arguments de part et d'autre. J'aurais aimé qu'il y ait un moyen de savoir avec certitude laquelle des deux était la bonne.
Puis est arrivé le jour qui a tout changé. C'était un mardi ordinaire. Je me suis réveillé. Je suis allé à mes cours. Puis je me suis rendu à mon travail. Je travaillais dans une librairie locale, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit le jour où je mourrais et où j'apprendrais enfin la vérité sur Dieu. J'étais en train de ranger les étagères du rayon philosophie lorsque j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une simple brûlure d'estomac due au repas épicé que j'avais pris. Mais la douleur a empiré et s'est répandue dans mon bras gauche. Je me suis senti étourdi et à bout de souffle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais je n'arrivais pas à émettre le moindre son. La pièce s'est mise à tourner et je me suis effondré sur le sol. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir vu le visage inquiet de ma collègue Mia qui s'agenouillait à côté de moi et appelait le 911. Puis tout est devenu noir. J'ai eu l'impression de flotter. La douleur dans ma poitrine avait disparu et je me sentais plus légère que l'air. J'ai ouvert les yeux, mais au début, je ne voyais rien. C'était comme si j'étais dans une pièce sombre, j'ai vu une petite pointe de lumière au loin. Elle a grandi et s'est éclairée, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ce n'était pas seulement blanc, mais il y avait toutes les couleurs mélangées. Je me suis senti attiré par cette lumière comme par un aimant, qui m'a rapproché au fur et à mesure que j'avançais. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Je me voyais flotter, mais je ne ressemblais pas à mon corps normal. Mon corps avait disparu. C'était comme une forme faite de lumière. Je n'avais pas peur. Je me sentais plus paisible que jamais. Tous mes soucis et mes peurs semblaient disparaître. La lumière était chaude et réconfortante, comme si j'étais enveloppé dans une couverture douce. En me rapprochant de la lumière, j'ai commencé à entendre de la musique. Ce n'était pas une musique comme je l'avais entendue auparavant. Elle était plus belle que tout ce qui existe sur Terre. Le son semblait venir de partout et de nulle part à la fois. De partout et de nulle part à la fois, j'ai entendu une voix. C'était la voix la plus belle et la plus aimante que j'ai jamais entendue. Elle semblait parler non seulement à mes oreilles, mais aussi à mon âme. La voix disait, « Bienvenue, Zayn. N'aie pas peur. » J'ai regardé autour de moi, essayant de voir qui parlait. C'est alors que je l'ai vu au centre de la lumière. Il y avait une silhouette si brillante que je pouvais à peine la regarder, mais je savais qui c'était. D'une manière ou d'une autre, au plus profond de mon âme, j'ai su que je regardais Jésus. Il ne ressemblait pas exactement aux images que j'avais vues dans les églises ou les livres, mais il était plus réel et plus vivant. Ses yeux étaient pleins d'amour et de compréhension, et quand je les regardais, j'avais l'impression qu'il savait tout de moi, toutes mes bonnes actions et tous mes péchés, et qu'il m'aimait quand même. Je suis tombé à genoux, ou ce qui me semblait être des genoux dans cet étrange corps léger, et j'ai juste voulu me cacher le visage, tant je me sentais indigne d'être en sa présence. Mais Jésus a tendu la main et m'a relevé. Il m'a dit, « Tu as cherché la vérité, mon enfant. Laisse-moi te la montrer. » Et soudain, nous avons été entourés de scènes de ma vie. Je me suis vu petit garçon apprenant à prier à la mosquée. J'ai vu mes disputes avec Sophia à propos de la religion. J'ai vu toutes les fois où j'ai douté et posé des questions. Jésus a dit, « J'ai toujours. J'ai toujours été avec toi, Zayn. Même quand tu ne me connaissais pas, je te connaissais et je t'aimais. » Je me suis senti submergé par son amour. Il était plus grand et plus profond que tout ce que j'avais connu. Je voulais rester dans cet amour pour toujours. Ensuite, Jésus m'a montré des scènes de sa vie sur terre. Je l'ai vu guérir les malades, enseigner l'amour de Dieu et faire des miracles. Je l'ai vu mourir sur la croix et j'ai senti le poids de Jésus portant les péchés du monde sur ses épaules. Il est venu combler le fossé entre Dieu et l'humanité. Il a pris le châtiment du péché pour que vous puissiez être pardonnés et avoir une relation avec Dieu. J'ai alors compris, comme jamais auparavant, pourquoi Dieu s'est fait homme. Ce n'était pas seulement pour nous enseigner ou nous montrer comment vivre. C'était pour faire pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes. Il a payé le prix pour nous. Jésus m'a montré le paradis, et il était plus beau que je n'aurais pu l'imaginer. Il y avait des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, une musique plus belle que n'importe quel son terrestre, et un sentiment de paix et de joie parfaite. J'ai vu des gens de toutes les nations et de toutes les époques adorer Dieu ensemble. Il n'y avait ni division ni haine,
mais un amour et une unité parfaits. J'ai réalisé que c'était ce que Dieu avait toujours voulu pour l'humanité. Dieu avait toujours voulu que l'humanité connaisse cela, et Jésus m'a montré quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il m'a montré des scènes de l'histoire islamique dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai vu la violence et les conversions forcées qui ont répandu la religion. J'ai vu les contradictions du Coran que j'avais toujours ignorées ou expliquées. J'ai vu que la description de Jésus faite par le Coran ne correspondait pas à la réalité de ce qu'il était vraiment. Le Coran dépeint Jésus comme un simple prophète, mais ici, il était clairement divin et au centre de tout. Jésus m'a montré à quel point l'islam avait mal compris la nature de Dieu. Le monothéisme strict que l'on m'avait enseigné m'a soudain semblé limité, incapable de saisir toute la richesse de la nature de Dieu dont j'étais maintenant témoin. J'ai vu comment le concept islamique du paradis, qui mettait l'accent sur les plaisirs physiques, pâlissait en comparaison de la joie et de l'épanouissement spirituel du véritable paradis. Par rapport à la joie spirituelle et à la plénitude du vrai paradis, les descriptions du Coran semblaient presque enfantines. Je me suis rendu compte qu'elles étaient incapables de rendre compte de la paix et de l'amour profond dont je faisais l'expérience. Jésus m'a révélé que la conception islamique du salut par les bonnes œuvres était fondamentalement erronée. J'ai compris qu'aucun effort humain ne pouvait combler le fossé qui nous sépare d'un Dieu saint. Seul Dieu pouvait le faire. Lui-même, en la personne de Jésus, pouvait le faire. J'ai assisté à des scènes de la vie de Mahomet qui ne figuraient pas dans les hadiths. J'ai vu des moments de doute et de faiblesse qui avaient été soigneusement supprimés de la tradition islamique. J'ai réalisé qu'il n'était qu'un homme, et non l'exemple parfait que l'on m'avait appris à croire. Jésus m'a montré que les miracles scientifiques revendiqués par le Coran étaient en fait des accent aigu interprétations de. J'ai vu que certains versets étaient vagues et ne correspondaient pas aux connaissances modernes. J'ai vu comment les premiers érudits musulmans avaient compris ces versets de manière très différente. J'ai également constaté que les miracles scientifiques étaient une invention récente. On m'a montré l'évolution de la loi islamique au cours des siècles. J'ai appris qu'une grande partie de ce que les musulmans considéraient comme une loi divine était en fait une interprétation humaine. Cette interprétation était souvent influencée par les normes culturelles de l'époque. J'ai également appris la vérité sur le. On m'a montré la compilation du Coran, qui m'a été révélée. J'ai vu les conflits et les manœuvres politiques qui ont présidé à la création du texte standardisé, qui était loin du message divin parfaitement préservé auquel on m'avait appris à croire. Jésus m'a montré comment le concept d'abrègue dans le Coran, l'idée que les révélations ultérieures remplacent les précédentes, était en fait une solution humaine pour gérer les contradictions dans le texte. J'ai vu comment ce concept avait été utilisé pour justifier la violence et l'oppression. J'ai été témoin des véritables origines de nombreuses pratiques islamiques, en constatant qu'il s'agissait d'adaptations de coutumes arabes pré-islamiques. Il était très intéressant de voir que les rituels du Hadj et même certaines prières avaient leurs racines dans le paganisme. J'avais toujours pensé que le statut des femmes dans les débuts de l'islam était romancé, mais j'ai vu qu'il en était tout autrement. J'ai constaté que la religion avait souvent été utilisée pour justifier l'oppression des femmes, ce qui m'a beaucoup surpris. Au lieu de les libérer comme je l'avais cru, on m'a montré la véritable nature du djihad dans l'histoire de l'islam. On m'avait appris qu'il s'agissait avant tout d'un combat spirituel, mais je voyais maintenant comment il avait été utilisé pour justifier la guerre et la conquête dès les premiers jours de l'islam. Jésus m'a révélé la vie d'anciens musulmans qui, tout au long de l'histoire, ont découvert la vérité et quitté l'islam. Ils l'ont souvent fait à leurs dépens. J'ai vu leur lutte, leur courage et la paix qu'ils ont trouvée en embrassant la vérité. J'ai été témoin de la propagation de l'islam par la violence et la coercition dans de nombreuses régions du monde. Cette propagation contraste fortement avec la propagation pacifique de la vraie foi par l'amour et la persuasion. Le paradis que j'ai vu n'était pas celui décrit dans le Coran. Il n'y avait ni vierge, ni rivière de vin. Au lieu de cela, il y avait un profond tout c'était si beau. Il s'agissait d'amour et d'une communion profonde et éternelle avec Dieu, qui répondait à tous les désirs du cœur humain. J'ai vu que la vision islamique de la mort de Jésus était un développement ultérieur, qui n'avait rien à voir avec les enseignements de Mahomet. J'ai même été témoin de la crucifixion et de la résurrection,
et j'ai compris leur importance cruciale comme jamais auparavant. Jésus m'a montré comment la doctrine islamique de la prédestination absolue de Dieu pour toutes choses, y compris le mal, portait atteinte au caractère de Dieu. J'ai vu un Dieu qui a donné aux humains un véritable libre arbitre, respectant leur choix tout en s'efforçant de faire sortir le bien même des pires situations. On m'a montré que la description de la Trinité par le Coran, à savoir le Père, le Fils et Marie, était un malentendu, peut-être fondé sur l'exposition limitée de Mahomet à la sexualité chrétienne non orthodoxe. La véritable nature de la Trinité m'a été révélée, bien plus profonde et belle que tout ce que j'avais imaginé. J'ai vu comment le concept islamique de shirk, qui consiste à associer des partenaires à Dieu, avait en fait empêché les musulmans de comprendre la pleine nature de l'amour de Dieu et son désir d'établir une relation personnelle avec les humains. J'ai vu comment l'accent mis par l'islam sur l'obéissance extérieure et le rituel se faisait souvent au détriment de la transformation intérieure et de la véritable sainteté. Le légalisme que j'avais connu était différent d'une foi fondée sur l'amour et la grâce. J'ai été très surpris de découvrir que certains des récits attribués à Mahomet dans la tradition islamique ultérieure étaient en fait des récits inventés qui ne figuraient pas dans les sources les plus anciennes. Il était très intéressant de voir comment ces histoires se sont développées au fil du temps, devenant de plus en plus fantastiques à chaque fois qu'elles étaient racontées. J'ai également pu assister à la véritable histoire des croisades, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai vu à la fois les atrocités commises au nom du Christ, que Jésus a clairement condamnées, et la nature défensive de nombreuses actions des croisés en réponse à l'agression islamique. Il était très intéressant d'apprendre la vérité sur le soi-disant âge d'or de l'islam. On m'a montré la vérité sur le soi-disant âge d'or de l'islam. J'ai vu qu'une grande partie des progrès scientifiques et philosophiques de cette période provenaient de non-musulmans vivant sous la domination islamique ou de musulmans qui repoussaient les limites de la croyance orthodoxe. Jésus m'a montré comment la doctrine islamique de l'Al-Wala W-Bar, la loyauté envers les musulmans et le désaveu des non-musulmans, avait malheureusement favorisé la division et la haine, ce qui était contraire au désir de Dieu d'amour et d'unité entre tous les peuples. J'ai vu comment la promesse du martyr et ses récompenses célestes avaient été utilisées pour manipuler les gens et les pousser à la violence, ce qui contrastait fortement avec la manière dont Jésus m'a montré la véritable nature de l'amour. C'était bien plus que ce que j'avais imaginé. C'était tellement différent de ce que j'avais appris dans l'islam. J'ai vu que les personnes qui croyaient en ces êtres avaient souvent peur et étaient superstitieuses. Ils n'avaient pas l'impression de pouvoir faire confiance à Dieu. Jésus m'a montré que la pratique islamique de l'esclavage, y compris l'esclavage sexuel, n'était pas seulement un produit de l'époque. Elle était approuvée par le Coran et l'exemple de Mahomet. J'ai vu comment cela contrastait avec. Jésus nous a enseigné l'égalité radicale, et j'ai vu comment la doctrine de l'athée, qui autorise le mensonge pour se protéger ou protéger l'islam, avait favorisé une culture de la tromperie dans de nombreuses communautés musulmanes. Cela est contraire à la nature de Dieu, qui est la vérité et la transparence. J'ai également vu comment la corruption et la politisation du processus de collecte des hadiths m'ont été révélées. De nombreuses paroles attribuées à Mahomet ont en fait été fabriquées à des fins politiques ou sectaires il y a plusieurs siècles. Après sa mort, Jésus m'a montré comment le concept islamique de NSK Abreg était en fait un aveu de contradiction dans le Coran. Cette contradiction avait été utilisée pour justifier une évolution vers la violence et l'intolérance dans la théologie islamique. J'ai vu comment la façon dont le Coran traite les autres religions, en particulier sa rhétorique sévère à l'égard des Juifs et des chrétiens, avait favorisé des siècles de discrimination et de conflits. La véritable histoire de la Mecque m'a été révélée, montrant qu'elle n'était pas l'ancien centre du monothéisme que la tradition islamique prétendait. Il s'agissait plutôt d'une ville relativement jeune qui a pris de l'importance avec l'essor de l'islam. Jésus m'a montré les origines païennes de nombreux rituels islamiques, notamment la circumambulation de la Kaaba, le jet de pierre pendant le Hadj et la vénération de la pierre noire. J'ai vu qu'il ne s'agissait pas de l'ancien centre du monothéisme que la tradition islamique prétendait, mais d'une ville relativement jeune qui a pris de l'importance avec l'essor de l'islam. Jésus m'a révélé les origines païennes de nombreux rituels islamiques, notamment la circumambulation de la Kaaba,
le jet de pierre pendant le Hadj et la vénération de la pierre noire. J'ai vu comment le conte islamique de Dieu, malgré ses prétentions à un monothéisme pur, comportait encore des éléments du paganisme arabe pré-islamique. Arabe pré-islamique, y compris l'utilisation du titre Allah, qui avait été utilisé pour le dieu principal du panthéon païen. On m'a montré comment le développement du mysticisme islamique ou soufisme a été influencé par de nombreuses sources différentes, dont le christianisme, le néoplatonisme et même le bouddhisme. Jésus m'a montré comment la doctrine de la perfection du Coran arabe avait entravé la traduction et la compréhension des non-arabophones, contrairement au désir de Dieu de communiquer clairement avec tous les peuples, et j'ai été témoin des véritables origines de la division sunnite et chiite. Il était très intéressant de voir comment elle était davantage ancrée dans des luttes de pouvoir politique que dans des désaccords sincères sur la vérité religieuse. L'histoire de l'antisémitisme islamique m'a été révélée, ses racines remontant au Coran et aux hadiths. J'ai vu comment cet antisémitisme a affecté l'histoire de manière si négative. Jésus m'a montré comment le concept islamique de Da'at Rising reposait souvent sur la présentation d'une version aseptisée de l'islam. Cela signifie que de nombreux musulmans évitent ou minimisent les aspects problématiques de la doctrine islamique dans l'histoire. J'ai vu comment la doctrine de l'islam en tant que révélation finale avait fermé l'esprit de nombreux musulmans à de nouvelles vérités. Cela a empêché toute réflexion critique sur leurs croyances. Les véritables origines des lois alimentaires islamiques m'ont été montrées. J'ai vu que nombre d'entre elles étaient fondées sur des coutumes arabes pré-islamiques plutôt que sur des commandements divins. Jésus m'a révélé que la conception islamique de la Bible comme étant corrompue était sans fondement. Il m'a montré la richesse des preuves manuscrites qui confirmaient la fiabilité du texte biblique. J'ai été témoin de la façon dont la doctrine de Mahomet en tant qu'exemple parfait pour l'humanité avait souvent été utilisée pour justifier des actions qui n'étaient pas conformes à l'éthique de l'islam. Nous devons veiller à ne pas élever un être humain à un tel statut. L'histoire de l'iconoclasme islamique m'a beaucoup appris à ce sujet. Il était si triste de voir comment la destruction d'œuvres d'art et de sites du patrimoine culturel avait été justifiée par les enseignements islamiques. Jésus m'a montré comment le concept de l'Oumma, la communauté musulmane mondiale, supérieure à tous les autres liens, avait souvent déchiré des familles. Même si la vision islamique de Jésus est respectueuse, elle diminue en fin de compte sa véritable nature et l'importance de son œuvre. Croire en un Dieu de pure volonté plutôt qu'en un Dieu d'amour a un impact profond sur les cultures islamiques. Jésus m'a montré comment l'idée d'un tourment conscient éternel en enfer pour les incroyants m'avait donné une vision déformée de la justice et de l'amour de Dieu. J'ai rencontré des musulmans qui avaient sincèrement cherché Dieu de tout leur cœur. Ils m'ont raconté comment Jésus s'était révélé à eux dans des rêves et des visions. Pendant tout ce temps, Jésus n'a cessé de me rappeler « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est ainsi que le Père ne m'a été révélé que par Jésus. » Toutes ces informations accablantes ne m'ont pas fait ressentir de colère ou de haine à l'égard des musulmans. Au contraire, mon cœur se brisait pour ceux qui, comme moi, avaient sincèrement cherché Dieu mais avaient été égarés. Jésus s'est alors tourné vers moi et m'a dit « Zayn, je te donne le choix. Tu peux rester ici avec moi maintenant, ou tu peux repartir et partager ce que tu as vu. » J'ai appris que beaucoup de gens ont besoin d'entendre la vérité. Voulez-vous être mon témoin? Je voulais tellement rester dans cet amour et cette paix parfait. L'idée de retourner dans la douleur et la confusion de la terre était difficile, mais je sentais aussi un nouveau but grandir dans mon cœur. Je voulais que d'autres connaissent la vérité que j'avais apprise. J'y retournerai. Aide-moi à partager ta vérité avec les autres. Jésus a souri et son amour m'a de nouveau envahi. Il m'a dit, « Je serai toujours avec toi. » Il m'a encouragé à me souvenir de ce que j'avais vu et entendu. Il m'a promis de me guider et m'a dit, « Aie confiance en moi et je t'aiderai. » Il m'a montré une vision de mon avenir. Je me voyais en train de partager mon témoignage avec d'autres et de les aider à trouver la vérité sur Jésus. Jésus m'a également prévenu que ce ne serait pas facile. Il m'a montré que je rencontrerais de l'opposition, mais il m'a promis d'être avec moi à chaque étape du chemin. L'amour pur et irrésistible de Jésus pour l'humanité était si puissant que j'avais l'impression que mon âme allait éclater.
J'ai enfin compris pourquoi il était prêt à souffrir et à mourir pour nous. Son amour était tellement plus grand que n'importe quel péché, erreur ou rébellion. Alors que je me sentais ramené vers la terre, j'ai entendu Jésus dire une dernière chose. Souviens-toi, Zayn. Je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Puis tout est redevenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital, entouré de lumière fluorescente. La lumière chaude et aimante dont je venais de faire l'expérience avait disparu. J'étais allongé dans un lit relié à diverses machines qui émettaient des bips réguliers. Ma poitrine me faisait mal et je me sentais incroyablement faible. Mais j'étais en vie. Un médecin se tenait au-dessus de moi, les yeux écarquillés de surprise. « Bon retour parmi nous », dit-il en vérifiant mes signes vitaux. « Nous avons failli vous perdre. Vous avez eu une crise cardiaque massive causée par une maladie rare. C'est un véritable miracle que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Tu t'en es sorti. J'étais tellement soulagé de te voir t'en sortir. J'ai essayé de dire au médecin ce que j'avais vu, mais ma gorge était tellement sèche et douloureuse. Heureusement, l'une des infirmières l'a remarqué et m'a donné des glaçons. Après avoir humidifié ma bouche, j'ai réussi à dire au médecin combien de temps j'avais été absente. Votre cœur s'est arrêté pendant environ 5 minutes, puis il s'est soudainement remis à battre. Je n'ai jamais rien vu de tel pendant toutes mes années de pratique. J'ai eu l'impression que c'était une éternité, mais en réalité, ce n'était que 5 minutes. Peut-être même quelques jours. J'avais vu et appris tant de choses en si peu de temps. L'expérience était si vivante et si réelle. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination due à un manque d'oxygène dans mon cerveau. Mes parents sont entrés précipitamment dans la pièce, le visage marqué par l'inquiétude et le soulagement. Les yeux de ma mère étaient rouges à force de pleurer, et mon père semblait avoir vieilli de plusieurs années en une seule journée. Alhamdulillah. Ma mère n'arrêtait pas de dire, en me serrant gentiment dans tes bras, louange à Allah, tu es. Je voulais leur dire tout de suite que j'étais en vie. Je voulais leur parler de Jésus et de la vérité que j'avais apprise, mais j'étais trop faible. Je savais qu'ils ne comprendraient pas, mais j'avais besoin de temps pour tout assimiler moi-même. Les jours suivants, alors que je me remettais à l'hôpital, j'ai constamment repensé à mon expérience. Chaque détail était gravé dans ma mémoire. L'amour irrésistible de Jésus, la beauté du paradis et les vérités profondes que j'avais apprises sur les failles des enseignements islamiques. Tout me semblait si clair et si réel, pas du tout comme un rêve. Je savais que ce que j'avais vu était vrai et que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque j'ai eu assez de force, j'ai demandé à voir Sophia. Mes parents étaient réticents, croyant toujours qu'elle n'était qu'une camarade de classe, mais ils ont finalement accepté lorsqu'elle est venue me rendre visite. Son visage s'est illuminé de joie en me voyant réveillé. J'ai demandé un peu d'intimité et, une fois seul, je lui ai tout raconté. Sophia m'a écouté, les larmes aux yeux. Elle m'a tenu la main pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit doucement. J'ai toujours prié pour que tu connaisses la vérité, Zé, mais je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Dieu travaille vraiment de manière mystérieuse. Sophia m'a aidé à trouver des ressources pour en savoir plus sur Jésus et ses enseignements. Elle m'a apporté des livres et nous avons eu de longues discussions sur ce que j'avais vécu. Tout ce que j'ai appris a confirmé ce que j'avais vu pendant mon expérience de mort imminente. La mort. J'ai eu l'impression de revenir enfin à une vérité que j'avais toujours connue au fond de moi. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, j'ai su que je devais dire la vérité à ma famille. Ce fut la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue. Nous étions assis dans notre salon, celui-là même où j'avais appris à réciter le Coran lorsque j'étais enfant. Mes parents ils m'ont écouté dans un silence choqué leur raconter mon expérience et ma décision de quitter l'islam. Lorsque j'ai terminé, le silence était assourdissant. Mon père a alors explosé. « Comment peux-tu abandonner ta foi » a-t-il crié, le visage rouge de colère. Après tout ce que nous t'avons enseigné. Après tout ce qu'Allah a fait pour toi. Ma mère pleurait, ses mains tremblaient et elle tenait fermement son chapelet. S'il te plaît, Zayn, supplie-t-elle. Ce n'est qu'un moment de confusion dû à ta maladie. Une fois que tu seras complètement rétabli, tu verras à nouveau la vérité. J'ai une foi abandonnée, explique-t-elle.
J'ai essayé d'expliquer que mon cœur se brise devant leur douleur. J'ai trouvé la vraie foi. J'ai vu Jésus et je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs m'ont regardé. Comme si j'étais un étranger. Mon jeune frère Ahmed, qui m'avait toujours admiré, s'est détourné avec dégoût. Ma sœur Fatima a éclaté en sanglots et a quitté la pièce en courant. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Mes parents ont tout essayé pour me faire changer d'avis. Ils m'ont supplié, se sont disputés, ont même fait venir l'imam de notre mosquée pour me parler, mais rien n'y a fait. Rien ne pouvait ébranler ce que je savais être vrai. Finalement, mon père m'a lancé un ultimatum. Si tu persistes dans cette folie, tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. Tu ne seras plus mon fils. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie, mais je savais que je devais choisir la vérité avant tout. Le cœur lourd, j'ai fait mes valises et je suis parti. Sophia et sa famille étaient le seul foyer que j'avais jamais connu, et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont donné un endroit où rester et m'ont soutenu alors que je commençais ma nouvelle vie. Leur gentillesse a été un baume pour mon cœur blessé et un exemple vivant de l'amour dont j'avais fait l'expérience dans ma vision. Depuis, tout n'a pas été facile. J'ai perdu des amis qui ne pouvaient pas accepter ma décision. Je sais que certains membres de la communauté musulmane m'ont traité de traître, et j'ai même reçu des menaces. Mais j'ai aussi trouvé une nouvelle famille dans ma communauté religieuse et j'ai vu comment mon histoire peut toucher les autres. J'ai créé une chaîne YouTube où je partage mon témoignage et ce que j'ai appris sur les failles des enseignements islamiques. J'aimerais beaucoup que vous y jetiez un coup d'œil. J'ai été surprise par le nombre de personnes qui m'ont contacté, y compris des musulmans qui ont des questions ou des doutes sur leur foi. Je ne suis pas en colère contre les musulmans. Je sais qu'ils cherchent Dieu tout comme moi, et je prie pour qu'ils découvrent la vérité sur Jésus. Je prie pour qu'ils fassent l'expérience de son amour, tout comme je l'ai fait. Au moment où j'écris ces lignes, 1 an s'est écoulé depuis que j'ai frôlé la mort. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais aussi de connaître la vérité et de la partager avec d'autres. Mon voyage est toujours en cours, et il me reste tant à apprendre et tant de personnes à atteindre. Mais je sais que Jésus est avec moi à chaque étape, comme il l'a promis. Je suis impatiente de voir où il me mènera ensuite. Si vous lisez ceci et que vous n'êtes pas sûr de votre foi ou que vous êtes curieux de connaître Jésus, je vous encourage à chercher la vérité avec un cœur ouvert. N'ayez pas peur de poser des questions et bonjour à tous. Nous savons que tu as probablement des croyances que tu as toujours considérées comme paroles d'évangile, mais nous aimerions que tu les remettes en question. La vérité, c'est qu'elle peut supporter un examen approfondi, et nous pensons que tu trouveras qu'elle est tout à fait étonnante. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous montrer un amour qui transformera votre vie pour toujours. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'incroyable parcours de Zayn, qui est passé de l'islam à la foi en Jésus, nous vous invitons à lire son histoire. Et si vous vous sentez inspiré, ne le gardez pas pour vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes de foi et de transformation. Et n'oubliez pas de faire sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Votre soutien nous aide à partager ce message qui change la vie avec le plus grand nombre de personnes possible. Merci de votre soutien. Changez le monde, une personne à la fois. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.